vous invite à un moment de recueillement personnel tel que prévu par le règlement. Donc, je souhaite grâce et paix à tous les membres du Conseil. Je déclare la séance ouverte. Donc, question de procédure d'évacuation. La procédure d'évacuation, je me dois de vous la rappeler à chaque séance du Conseil. Donc, advenant une évacuation, vous avez deux sorties. Une qui à ma droite, qui conduit à la cour de la Fabrique, et l'autre sur la rue des Jardins, à la porte d'entrée. Maintenant, pour vos cellulaires, je vous demanderai de vraiment fermer vos cellulaires durant cette séance. À l'adoption de l'ordre du jour, on m'a demandé si c'était possible de déplacer les sujets. Il n'y a aucun problème si j'ai le consentement ou la proposition, à savoir on souhaitait que le règlement soit traité en premier et après le rapport du comité, soit le règlement. Si quelqu'un a fait la proposition, on pourrait le devancer. Monsieur le Président, j'aurais proposé évidemment de porter le point 3, c'est-à-dire l'adoption du règlement sous l'institution d'un système de colistier, avant évidemment le point 2. Donc, c'est appuyé par M. Côté. Donc, on ne peut pas modifier l'ordre du jour, mais on peut donc avoir inverser les sujets. Donc, c'est adopté tel quel. C'est proposé l'adoption de l'ordre du jour avec la modification proposée par M. Paquette, appuyée par M. Landry. Donc, nous allons débuter avec le point 3, soit l'adoption du règlement sur l'institution du système du colistier, le règlement RVQ 1556, qui sera présenté par M. Côté. Alors, Monsieur le Président, nous avons donné avis de motion hier concernant la possibilité d'avoir un colistier pour la prochaine campagne électorale. Donc, il était important d'adopter ce règlement-là avant que nous... d'adopter le règlement avant que l'été pour permettre au service du greffe et notre président d'élection de pouvoir instaurer le colistier pour la prochaine élection municipale. Alors, étant donné que M. le maire est arrivé, je pense que je vais lui céder la parole, M. le Président. Merci, M. Côté. Désolé. Donc, vous en faites la proposition, M. le maire? Oui. C'est appuyé par M. Côté. Oui. Je vais vous donner 5 minutes. Oui. Allez-y. Oh, ça va être assez court. Écoutez, moi, je pense que on peut réfuter ça, mais il est clair que c'est une avancée démocratique évidente pour la Ville de Québec parce que la majorité des observateurs disent que c'est une bonne chose. Ça montre la capacité démocratique d'une coupe de crans à Québec. Bon. C'est bon ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ce ne serait pas bon à Québec. On n'est pas des Martiens. Bon, la chef de l'opposition a le droit de prétendre que c'est pas une avancée démocratique comme on le pense. C'est pas parce qu'on veut pas l'utiliser que c'est pas bon. Au total, moi, je pense qu'on peut s'y opposer, mais je pense sincèrement que c'est un faux fuyant. Je suis convaincu de ça. Et même si ça n'a pas été mis en place en 2004 aux fusions, il y a une erreur historique, puis une erreur circonstancielle. C'est assez simple, tout le monde le sait. Je pense que tous les observateurs du Service du Québec, et même le maire Lallier, ça n'est pas vraiment caché le pas. Ce pourquoi ça n'a pas été mis en place comme à Montréal lors des fusions, ce pourquoi ça n'a pas été accepté en 2004 quand le conseiller Mercier l'a proposé, c'est qu'on voulait. On ne voulait pas que Mme Boucher entre ici au Conseil comme chef de l'opposition, par exemple. Ça, c'est clair pour tout le monde. Et ça me semble incorrect, tout simplement. L'opposition peut dénoncer le colistier. On peut
avoir des objections démocratiques, mais ça fait en sorte qu'on va laisser quand même un maire sans opposant et que, ce faisant, on n'aide pas à corriger une situation qui fasse en sorte qu'on puisse avoir un opposant venant de l'opposition comme candidat à la mairie au maire de Québec. Moi, je pense que, à la limite, de façon tout à fait neutre et sans stratégie, je ne vois pas pourquoi on ne se donnerait pas cet outil-là. Parce que dans la balance des avantages et des inconvénients, je me demande quel est l'inconvénient. C'est inconvénient zéro, M. le Président, pour tout le monde. C'est peut-être pas un avantage pour l'opposition pour des raisons stratégiques. À la limite, on peut comprendre, ils ont le droit, même si je ne suis pas d'accord. Mais il n'y a pas de désavantage. Les raisons pour voter contre, à mon sens, n'existent pas. La chef de l'opposition a dit lundi que, je ne sais pas quand, dans les derniers jours, qu'elle n'était pas d'accord qu'un maire prenne la place d'un conseiller élu. Les observateurs disent tous que les chefs politiques... Oui, quel est le point d'ordre que vous soulevez? Bien, j'écoute M. Labaume. On peut-tu prétendre que c'est la présentation d'un dossier qu'il est en train de nous faire? Oui. Il fait juste des attaques contre l'opposition. Non, monsieur le conseiller, laissez-moi parler. Je ne considère pas que c'est la présentation d'un dossier. Laissez-moi parler, monsieur le conseiller. J'aimerais expliquer ces raisons, pourquoi c'est la nature. Je vais entendre le point d'ordre. Ben, moi, ça ne m'apparaît pas une présentation du dossier, de sa vision. C'est strictement des attaques contre l'opposition. Donc, c'est pas, à mon sens, j'ai déjà entendu des plaidoyers là en faveur d'une cause, puis la personne parle de sa cause, ne parle pas de ceux qui sont contre sa cause. Bon, je pense que je ne peux pas recevoir votre point comme un point d'ordre par rapport à la définition qu'on a au règlement. Normalement, c'est de faire respecter le règlement. Monsieur le maire respecte le règlement et la procédure d'assemblée. Je pense que c'est sur le sujet du colistier. Écoutez, c'est un bel essai pour briser l'élan, là, bravo. C'est réussi, mais juste à peu près. Ceci dit, c'est une espèce de, si vous me permettez l'expression, un catch-22. Moi, je pense qu'on ne peut pas voter contre. Si on le fait, c'est par faux fouillant et c'est par stratégie, mais en même temps, si on vote pour, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser parce que ça n'a pas de sens non plus et ce serait un faux fuyant. Et je pense qu'on est dans un univers de faux fuyants, tout simplement. Alors, moi, je pense toujours qu'il doit y avoir un candidat à la mairie qui vient de l'opposition officielle, ça me semble évident. Alors, l'opposition ou le conseil peut faire ce qu'il veut, mais une fois qu'ils auront décidé s'ils sont contre ou s'ils ne l'utilisent pas, je pense qu'on ne peut plus entendre un mot sur la démocratie à Québec. Si on n'a pas le courage, Monsieur le Président, si on n'a pas le courage de voter une avancée démocratique pour un candidat à la mairie, si on n'a pas le courage de présenter un candidat à la mairie, le nombre de critiques va être très réduit pour les prochaines élections. Et je pense que la population, elle le sait. Merci. Merci, Monsieur le maire. 5 minutes, Madame la chef de l'opposition. J'avoue que le discours de Monsieur le maire m'a amusé un petit peu, parce que je comprends bien, si on ne pense pas comme le maire, nous n'avons plus le droit de parler dans cette belle ville de Québec. Quelle belle démocratie! Je suis quand même étonnée, je l'ai déjà dit, le maire qui nous fait un discours démocratique ce soir, pourquoi n'avait-il pas le même discours lorsque nous avions un candidat à la mairie, en l'occurrence, M. Alain Loubier. Il n'avait pas cette préoccupation. S'il est clair, la seule et unique souci du maire, quant à moi, c'est qu'il veut avoir un opposant du RMQ. Et là-dessus, colistier ou non, nous avons déjà indiqué clairement pour ma part que moi, je n'avais pas l'intention de me présenter à la mairie et que ça n'avait rien à voir avec le système de colistier. Et j'aimerais rappeler la cohérence du RMQ. Qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposition, il juge effectivement que le principe du colistier n'est pas un principe valable. C'était une telle avancée démocratique, je le rappellerai, que M. Doré, à Montréal, ne s'est pas prévalu de son droit de colistier, ce qui a fait qu'il y a un conseiller éventuellement qui a été élu, pensant effectivement que ce serait M. Doré qui prenait sa place. Et je ne suis pas si certaine que lorsque les citoyens
votait effectivement pour ce conseiller-là plutôt que M. Doré. Il y a risque de confusion. Je rappellerai également que M. Bourque, qui lui a utilisé son droit de colistier, a quand même démissionné par la suite. Le seul et unique souci du maire, c'est qu'il y ait un débat démocratique pendant la campagne électorale, qu'il y ait ou non candidat du RMQ. Je peux vous assurer que nous nous assurons que pendant la campagne électorale, il y aura débat d'idées. Par ce quoi, le maire nous dit que si nous ne voulons pas utiliser le droit du colistier, nous devons voter contre. Je affirme qu'effectivement, nous n'avons pas demandé ce droit et que, conséquemment, nous voterons contre. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer? M. Chouari, et je vais vous donner 5 minutes à vous aussi, compte tenu de l'importance du sujet. Tous les membres ont 5 minutes. M. Chouari. Oui, merci, M. le Président. Je ne suis pas d'accord avec M. le maire. Il n'y a pas de faux fuyant. Il n'y a pas de stratégie de voter contre. Il y a plein de raisons de voter contre. La première, je pense que ma collègue Mme Beaulieu l'a énoncé très clairement. Il y a 6 mois, je pense qu'on aurait eu un climat un peu plus serein pour débattre de la question et de débattre de la question à l'extérieur de stratégies partisanes politiques comme on voit cette semaine. Alors, moi, j'y ai réfléchi comme il faut cette semaine. Et il y a certains mérites au colistier, mais compte tenu du climat actuel, des attaques continuelles du maire sur le RMQ, et de la campagne électorale qui se transporte ici au conseil municipal, je ne vois pas pourquoi on serait complice d'une stratégie électorale. Parce qu'à mon avis, c'est une stratégie électorale. Et ça ne m'empêchera pas, lorsque j'aurai l'occasion, de parler de démocratie, lorsque j'aurai le goût d'en parler. Et j'aurais aimé ça que le maire ait la même préoccupation lorsque M. Loubier était candidat à la mairie. Plutôt, le maire a choisi régulièrement de dénigrer son adversaire ici et dans les médias. Alors, je trouve ça dommage et j'espère que la campagne électorale de cet automne va se dérouler autrement. J'espère qu'on a une campagne où les gens qui sont candidats pourront mettre de l'avant leurs idées et convaincre les électeurs des districts qu'ils ou elles sont les meilleurs pour les représenter à la prochaine élection. Il me semble évident que le maire va être élu à la prochaine campagne électorale. Maintenant, il reste à la population de faire un choix. Qui sont ceux et celles qui sont les mieux placés pour les représenter. Alors moi, je vais voter contre ce soir et j'espère que la campagne aura lieu sur le terrain et non pas au conseil municipal. Monsieur Mercier, 5 minutes, Monsieur Mercier. Monsieur le Président, moi, je vais voter en faveur, bien sûr, de cette résolution, ce règlement. Monsieur le Président, je pense qu'on le regarde très objectivement et c'est ce que l'on doit faire ce soir, à mon avis. Monsieur le Président, c'est un aspect qui fait en sorte, dans le fond, que c'est un élément facilitateur pour la candidature, bien sûr, à la mairie. On sait que dans le passé, et peut-être encore aujourd'hui, sait-on, il y a des personnes qui auraient eu intérêt, qui auraient intérêt à se présenter à un poste semblable, mais pour différentes raisons. D'abord, il faut quand même bien l'admettre, pécunier, parce que ces gens-là occupent un emploi en permanence qui a une rémunération raisonnable et que du jour au lendemain, parce qu'ils se présentent à la mairie, ils pourraient se retrouver carrément, finalement, sans emploi. Vous allez me dire, Monsieur le Président, ou on me dira, ben oui, mais beaucoup de gens, finalement, qui sont dans une situation semblable où, finalement, dans le fond, c'est un choix. Je comprends que c'est un choix, mais ça demeure quand même que c'est pas facilitateur pour quelqu'un qui veut peut-être se présenter en politique et à la tête d'une ville, à la mairie. Alors moi, je pense que c'est un élément qui a déjà échappé dans le passé parce que ça n'avait pas été accepté par un parti d'opposition alors que je l'ai présenté ici au Conseil de ville. Et que ce soir, on a l'occasion, Monsieur le Président, une occasion quand même de l'accepter. Moi, je vais voter en faveur. On compare souvent à d'autres villes, et Montréal en particulier, où M. Doré a laissé échapper à ça. Ça, je pense aussi que ça demeure un choix de celui qui pourrait être candidat à la mairie. Mais encore une fois, moi, je considère que ça doit être accepté et à cet égard, donner la chance quand même à celui ou celle qui voudrait se présenter quand même dans un poste important, semblable, qui est celui de la mairie. Et sans
mettre en péril, évidemment, son gagne-pain et peut-être aussi le bien-être de sa propre famille. Et ça, c'est important à considérer, que ce soit un homme ou une femme. Monsieur le Président, je pense que c'est un élément qu'il faut considérer aussi en même temps lorsqu'on prend une décision semblable. Et moi, je vais voter en faveur. Merci. J'ai plusieurs personnes. J'ai M. Demers, M. Paquette, M. Côté, Mme Bouchard, pour le moment. Oui, monsieur. Allez-y, M. Demers. Je vais vous donner 5 minutes à vous aussi. Merci, M. le Président. Alors, j'ai déjà amené un certain élément de réflexion lors de la présentation de l'avis de motion hier, et je reste sur la même impression. C'est un projet c'est une loi qui donne la possibilité à un conseil municipal de favoriser un système à deux interlocuteurs et qui disqualifie à toute fin pratique l'ensemble des autres conseillers ou conseillères d'un conseil municipal quant à l'équivalence de ce système-là. C'est-à-dire que il n'y a aucune possibilité pour un indépendant, même mairable, je pourrais prendre comme exemple ma voisine, Mme Bouchard, qui a été elle-même conseillère qui a dirigé l'opposition à titre intérimaire. Je félicite le maire de s'intéresser à mes propos, qui en a profité pour quitter. Alors, une personne du Conseil, la vraie démocratie, c'est le fait que nous soyons là pour représenter l'ensemble des électeurs du territoire pour lequel nous avons postulé. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des personnes ici présentes. Merci, Monsieur le maire, de revenir. Monsieur le conseiller, j'ai toujours mentionné que les absences et présences, nous ne devions pas les mentionner entre nous, comme à l'Assemblée. Je m'excuse, si vous voulez poursuivre. Je m'excuse, Monsieur le Président. Alors, je reviens sur mon propos. Il y a une discrimination fondamentale dans cette loi-là, et je crois que c'est une raison suffisante pour ne pas l'appliquer s'agissant de notre conseil municipal. Il n'y a pas de raison que chacun de nous, ici présents, dans un district donné, nous n'ayons pas les mêmes chances, les mêmes équivalences. Il est clair que le maire a une popularité sans égale qui a été gonflée depuis son arrivée et qu'il survole à toute fin pratique les tests d'opinion publique dans les hauteurs. Et il est certain qu'à cet égard-là, la seule mention de son nom, deuxième fois, comme conseiller à un niveau local, entraîne inévitablement la hausse de la cote de son colistier ou de sa colistière. Alors, c'est clair que cette personne-là n'est pas dans une position équivalente à l'ensemble des autres conseillers ou conseillères qui sont, par exemple, des indépendants. Donc, c'est un système qui vise à toute fin pratique à faire marcher un jeu opposition et mairie, mais qui n'ajoute rien à la démocratie fondamentale qui est celle de la représentation des personnes et de leur égalité des chances d'être élus à ce titre-là. Alors, pour ces raisons, Monsieur le Président, je vais m'opposer à ce projet. Merci. M. Paquette. Merci, M. le Président. Je voulais vous mentionner, M. le Président, que je suis du même avis que mon collègue M. Mercier. Je pense que ça aurait été, lors de la proposition de M. Mercier antérieurement, je pense qu'aujourd'hui, si le Conseil avait voté pour, on aurait encore Mme Bourget dans cette salle. Puis je pense que ça aurait été quand même très intéressant pour cette campagne. Je suis ceux d'avis. Je suis ceux d'avis qui est convaincu que je respecte très bien, M. le Président, la décision de M. Loubier, que ce soit pour n'importe quelle raison, mais je suis convaincu que M. Loubier aurait fait un débat extraordinaire pendant la campagne électorale et je suis convaincu aussi qu'il n'aura pas resté à 7 %. Je suis convaincu même que ça aurait été un petit peu plus serré que les gens le pensent. Puis je suis sincère quand je vous dis ça, M. le Président, mais je respecte la décision de M. Loubier, parce que je l'ai connu quand même pendant 2 ans pour savoir que c'est une personne qui a pu nous mener une belle campagne
contre M. Labaume, contre le maire de Ville-de-Québec. En tout respect de ma collègue, Mme Beaulieu, je suis convaincu aussi que Mme Beaulieu, avec le principe de colistier, même si elle se dit peut-être prête pour l'instant pour pouvoir faire une course à la mairie, je suis convaincu que Mme Beaulieu pourrait faire des excellentes discussions avec M. le maire. On pourrait toucher des sujets très sensibles, puis ça ne vous permettra pas de... Ça permettrait aussi de présenter un colistier dans votre district et de pouvoir, si jamais vous perdez la campagne à la mairie, de pouvoir vous présenter comme chef de l'opposition aux prochaines élections. Mais moi, je trouve qu'il n'y a quand même pas de risque, mais je respecte votre décision. Je veux dire, M. le Président, que je respecte la décision de... Oui, question de privilège. Parce que monsieur prétend que la raison pour laquelle je ne veux pas de colistier, c'est une question de risque. C'est tout à fait faux. C'est une décision d'ordre personnel. J'ai été très clair là-dessus. On me prête une attention qui n'est pas le cas. Je n'ai jamais eu peur du risque, monsieur. Je vous demanderais, M. Paquette, de vous tenir à votre opinion sur le colistier. C'est mon opinion. Moi, je ne crois pas que j'ai attaqué. Je crois pas que j'ai attaqué les droits, puni la réputation de Mme Beaulieu en pensant que c'est une question de risque. Moi, je le pense tout simplement. C'est mon sentiment, mais je le dis clairement ici dans cette chambre. Pour aussi, je voudrais parler aussi de l'intervention de mon collègue Chouari. Effectivement, M. Chouari dit qu'il a réfléchi là-dessus dans les dernières heures, dans les dernières journées. Ce que je veux mentionner, c'est que c'est certain que M. Labaume apporte peut-être cet élément-là. On aurait peut-être dû l'apporter avant, mais je veux préciser à M. Chouari qu'il ne faut pas oublier qu'on avait un candidat à la mairie, il n'y a pas si longtemps, qui était M. Loubier, puis que là, dans le fond, on l'apporte, mais on l'apporte pour plusieurs années. Je pense qu'on ne l'apporte pas pour une élection, on l'apporte pour les autres élections à venir. Puis c'est aussi pour forcer aussi d'avoir une course à la mairie, puis de pouvoir avoir une discussion justement sur des sujets qui sont primordiaux pour notre ville. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que je suis convaincu aussi, M. le Président, que M. Chouari pense la même chose pour la nécessité au moins des discussions pendant la course à la mairie. Mais je voulais préciser, en ce que je voulais donner mon état d'âme, je l'ai fait, M. le Président, puis je suis toujours convaincu que le principe de colistier est extrêmement nécessaire. Si aujourd'hui, dans cette salle, ça aurait été voté antérieurement, je vous précise qu'on aurait toujours Mme Bourget qui serait dans cette salle puis qui serait de la campagne à la mairie pour une deuxième fois. Je suis convaincu de ça. Donc, M. Côté, 5 minutes. Monsieur le Président, moi, il n'y a pas de cachette. J'ai toujours été pour le système du colistier et je le suis toujours encore aujourd'hui. Moi, je trouve, Monsieur le Président, qu'un parti politique qui veut débattre, qui veut qu'il y ait de la démocratie, qui veut apporter les idées à la place publique, comment peux-tu être contre le système du colistier? Ça m'interroge tellement, M. le Président, que je me demande, est-ce que le RMQ a sa raison d'être ou aura sa raison d'être aux prochaines campagnes électorales? Parce que, M. le Président, pas de chef, ça veut dire qu'il n'y aura pas de débat. Le maire, il va débattre avec qui, M. le Président? Il va débattre avec Mme Beaulieu, M. Vaillancourt. Il n'y aura pas de débat, M. le Président. Donc, il n'y aura pas de démocratie. Pas avec Mme Beaulieu. Donc, je comprends mal aujourd'hui qu'on veuille contre le colistier. S'ils veulent trouver un nouveau chef, bien, peut-être qu'un nouveau chef sera intéressé, justement, parce que le système de colistier est se présenter. Donc, je ne vois pas pourquoi on va être contre. Je suis un peu surpris aussi, M. le Président, de la position de M. Chouari. Dans la vie, on a le droit de changer d'idée. En 2004, il a voté pour. Tantôt, il disait côté partisanerie. Je suis en train de me demander, M. le Président, si justement, c'est pas un calcul stratégique de la part de M. Chouari de ne plus vouloir de colistier, parce que ça serait, M. le Président, plus intéressant pour lui. Quand on parle de partisanerie, c'est des deux bords, M. le Président. Mais je pense que vous devriez peut-être vous en tenir à votre opinion sur le colistier et ne pas faire d'attaque personnelle, s'il vous plaît. C'est pas une attaque, M. le Président, c'est un commentaire. Mais c'est de l'interprétation. C'est pas méchant. Poursuivez. Alors, M. le Président, en terminant, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun élément négatif à voter pour le colistier. Il n'y en a pas, M. le Président. Je comprends mal les gens qui vont voter contre le colistier. C'est tout simplement positif si on veut un jour avoir des gens qui vont débattre pendant une campagne électorale, qui vont débattre des idées, mais qu'on les ait devant nous pendant 4 ans pour débattre avec le maire de Québec. Merci. Madame Bouchard. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'ai l'impression d'assister à un débat quasi surréaliste. Le maire a prétendu dans sa présentation que le système de colistier
était une avancée démocratique pour la Ville. J'aimerais bien qu'il m'explique comment ça peut être une avancée démocratique pour les citoyens et pour la Ville de Québec. Moi, je considère que c'est plutôt tordu comme formule et que c'est plutôt un parachute qu'on offre, soit à un candidat à la mairie ou soit à un conseiller dans un district qui va se faire élire sous le nom du maire Labaume. Donc, moi, je ne vois pas. J'aimerais bien qu'on m'explique en détail quelle est l'avancée démocratique, surtout après la présentation qu'a faite tout à l'heure M. Mercier, en mentionnant que ça permettrait à quelqu'un d'aller à la mairie sans mettre en péril son gagne-pain. Si c'est ça qu'on appelle une avancée démocratique, je pense qu'on est loin d'atteindre l'objectif qu'on poursuit. Je comprends mal aussi que tout ce dont il est question ici, c'est de demander effectivement au renouveau municipal, qui est l'opposition officielle, d'avoir un candidat pour avoir un opposant à M. Labaume. En fait, c'est presque une supplication du maire d'avoir absolument un opposant. Mais je rappellerai, je l'ai mentionné hier, qu'il y a 5 partis qui pourraient avoir des colistiers, dont l'Action civique. Alors, est-ce qu'il y aura des pressions auprès de l'Action civique pour que l'Action civique, éventuellement, présente un candidat à la mairie et puisse bénéficier d'un colistier? J'aimerais avoir des réponses à ça aussi. Alors, écoutez, moi, je serai comme mon collègue de Metz, mon collègue Chouari, je serai en défaveur du système de colistier parce que j'estime qu'on invoque de faux prétextes pour avoir absolument un opposant, mais je rappelle au maire que son opposant éventuel pourrait être un indépendant. En 2007, il s'est présenté comme indépendant. En 2005, Mme Boucher s'est présentée comme indépendante. Donc, écoutez, M. Labaume, ne désespérez pas, peut-être qu'un indépendant se présentera contre vous. Merci. J'ai Mme Denise Trudel. Oui, merci, M. le Président. Monsieur le Président, moi, je trouve regrettable dans ce que j'entends de ceux qui s'opposent au principe du colistier, je trouve regrettable de s'arrêter à la situation actuelle. On dit, ben c'est facile, le maire... est-ce que j'ai dit quelque chose de drôle? Poursuivez, Madame. J'ai donc bien l'air de donner un show, Monsieur le Président, à chaque fois que j'ouvre la bouche. Mais, Monsieur le Président, ce que je veux dire, pourquoi je trouve regrettable de s'arrêter à la situation actuelle, on dit, c'est facile, là, il s'en va proposer pour pouvoir avoir un débat à cause de sa popularité du maire. Mais je pense que le principe du colistier, Monsieur le Président, là, c'est pas il y a une semaine qu'on en entend parler. Moi, je me souviens, j'étais au début du RMQ, j'étais fondatrice aussi de ce parti-là et je faisais un débat là-dessus. J'en parlais, Monsieur le Président, j'étais favorable au principe de colistier. Et j'ai exprimé cette Chambre lundi dernier pourquoi j'étais favorable au principe de colistier. J'ai fait part, Monsieur le Président, du fait qu'on a d'excellents politiciens, que même si ce sont des adversaires, que ce sont des gens qui ont un bagage extraordinaire, qui ont une vie politique municipale qui peut être 12 ans, 16 ans même. J'ai donné des exemples, ça l'a fait rire l'opposition sur les exemples que j'ai donnés. Mais oui, j'ai parlé de Mme Boucher, mais oui, j'ai parlé de M. Claude Larose. Il y a M. Chouari aussi, je suis surprise de son attitude aujourd'hui en 2009, quand en 2004, il était pour. Parce que M. Chouari aurait pu choisir aussi de se présenter à la mairie et d'assurer aussi un poste et de continuer sa vie politique municipale et de pouvoir transmettre tout son bagage de connaissances. Le principe de colistier permet, Monsieur le Président, de poursuivre justement ce bagage-là. J'adhère pas nécessairement à ce que Mme Beaulieu dit quand on dit ce n'est pas le choix de la population. C'est pas vrai, Monsieur le Président. Le choix des électeurs se fait sur le bulletin. Elle dit si la personne n'est pas élue à la mairie, il va prendre la place de l'autre. Mais c'est parce qu'il y a la double candidature, Monsieur le Président. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la personne qui n'est pas élue à la mairie, c'est son nom qui est en premier sur le bulletin. Et quand les gens vont voter, Monsieur le Président, là, ils sont conscients qu'ils votent, et si la personne pour laquelle ils votent à la mairie, si cette personne-là est élue, qui vote pour le colistier, ils sont conscients que c'est le colistier qui va être candidat, qui va être leur conseiller municipal. Donc, c'est pas par dépit qu'ils vont voter. Je veux dire, c'est consciemment. Si
la personne ne veut pas se prévaloir ensuite, si la personne est défaite à la mairie, ne veut pas se prévaloir du poste, ne veut pas aller prendre son poste comme colistier, c'est son choix personnel, Monsieur le Président. À ce moment-là, cette personne-là aura des comptes à rendre à la population. Publiquement, aura des comptes à rendre à la population. Monsieur Doré a choisi de ne pas aller comme colistier, mais la population, quand elle a voté pour M. Doré et pour son colistier. S'il avait gagné le poste à la mairie, ce colistier, il assurait la place comme conseiller municipal. Donc, je ne comprends pas. Moi, ce que je demande aux collègues, je ne dis pas ni à l'opposition, je demande aux collègues dans toute cette salle, M. le Président, de réfléchir, de ne pas s'arrêter à l'élection qui va avoir lieu en 2009. De penser à l'avenir, M. le Président, de penser à l'avenir de d'autres partis politiques pour que lorsque nous aurons des gens qui auront quand même une bonne connaissance des dossiers municipaux, qui seraient peut-être intéressés à la mairie, qu'on s'assure qu'ils puissent transmettre leurs connaissances advenant le cas où ils soient battus à la mairie, pour qu'ils puissent quand même continuer à servir et transmettre les dossiers et la connaissance. Pas que ça s'arrête là immédiatement, M. le Président. Merci. M. Vaillancourt. 5 minutes. Non, M. Marcotte, c'est vrai. Il m'oubliait. Monsieur le Président, en fait, je voterai contre la proposition. En fait, je considère ce système-là antidémocratique. Ce système de colistier n'existe pas dans le parlementarisme canadien, ça n'existe pas au fédéral, ça n'existe pas au provincial. Et je vous donner l'exemple de Robert Bourassa, qui était chef d'un parti politique, qui avait perdu dans son comté, puis il a été obligé de se faire élire dans un autre comté pour être maintenu comme premier ministre. Toute personne qui se présente à la mairie doit assumer ses propres risques. Elle est motivée pour se présenter à la mairie. Si elle perd, elle reviendra conseillère. Où sera sa motivation? Si elle a un peu de rigueur et de fierté, elle n'acceptera pas le rôle de chef de l'opposition si elle a été battue. Les citoyens d'un district ont le droit et le privilège de choisir leur élu. Ils ne veulent pas d'un doublon. D'ailleurs, l'existence même des partis politiques au niveau municipal est remise en question par plusieurs personnes. Dessert-on mieux les intérêts des citoyens par un élu qui doit suivre une ligne de parti ou par un indépendant? Monsieur le Président, je répondrai par un indépendant. Merci. Merci. M. Vaillancourt. Là, je ne parlerai pas des lignes de parti quand même, mais écoutez, M. le Président, je faisais une blague à mes collègues parce que j'entendais Mme Tourelle qu'il ne fallait pas s'arrêter à la situation actuelle. Fait que je me disais, je viens de trouver la motivation de M. Labaume avec son règlement sur les colistiers, c'est qu'il a peur de perdre l'élection de 2013. Fait qu'il prévoit tout de suite qu'il y ait un colistier qui soit prêt pour 2013. Comme ça, pour l'élection de 2013, il y aura... Parce que, sincèrement, pour celle de... Parce que j'ai essayé d'aller plus loin que Mme Trudel disait, aller plus loin. C'est vrai qu'en 2009, c'est vrai que M. le maire... Mais c'est une bonne blague. Je comprends qu'on a encore des problèmes de... Je ne sors pas d'un appareil de l'autre côté-là pour ne pas entendre ce qui se passe de l'autre bord. Monsieur le Président, c'est un drôle de choix, puis Mme Beaulieu l'a expliqué, la chef de l'opposition, elle a dit qu'on était en pleine tourmente électorale, je veux dire que le maire veuille le reconnaître ou non, je pense qu'on est dans l'élection. Si ça avait été 6 mois ou 8 mois plus tôt, on aurait eu un tout autre débat, il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, puis je trouve ça vraiment étonnant de voir qu'il y a un soudain intérêt du maire à cette campagne électorale, parce que oui, il annonce des candidats, c'est sûr, là, l'équipe Labaume, le chef de parti Labaume est en marche, mais il n'y a pas si longtemps que ça, en avril, il disait sur les ondes d'une radio que voulez-vous, c'est une campagne, ça me tente pas bien de faire ça, mais on n'a pas le choix, il faut la faire. Fait que là, on l'a fait, puis là, tout d'un coup, il décide de se mêler des affaires du RMQ, puis dire ça me prend un opposant, alors que, à mon avis, ça ne dérangeait pas d'avoir... S'il vous plaît, M. le maire, je vous demanderai silence. M. le maire. C'est une façon de briser le rythme. Dans le fond, il pourrait faire des points d'ordre puis il briserait le rythme, mais il nous trouve drôle quand on fait ça. Il nous dit c'est neutre et sans stratégie. Oui, dans votre propos, c'est neutre et il faut être neutre et sans stratégie. Ça fait pas très crédible, Monsieur le Président, parce que vous avez dit ça tout à l'heure, neutre et sans stratégie. À l'heure actuelle, avec 80%, mettons avec un taux de satisfaction mirobolant que même Jean Charest n'a jamais pu espérer avoir dans sa vie, Monsieur le maire nous arrive avec ça, puis il nous dit c'est neutre et sans stratégie, alors qu'il aurait bien intérêt, comme chef d'équipe Labaume, à l'utiliser lui-même pour essayer de faire passer quelqu'un
Que ça pourrait être moi, je pourrais prendre l'exemple de mon district, mais ça peut être Saint-Louis-Sillery, ça peut être M. Marcotte qui vient de parler, ça peut même être Monsieur le Président, dans ce sacrement, des gens qui aiment beaucoup, puis qui auraient intérêt à ce qu'il y ait une bonne candidature qui puisse profiter de l'effet Labaume, parce que veut pas le mot Labaume a répercussion, même à Montréal, même à Toronto, on parle de M. Labaume, donc de parler de neutre et sans stratégie, j'ai beaucoup de difficultés à croire, M. le Président, je suis abasourdi d'entendre ça. L'autre élément, de parler de Mme Bourget ou d'un éventuel candidat colistier, je veux dire, avoir l'ampleur du dénigrement actuellement que M. Labaume utilise dans cette salle pour parler d'élus. Nous-mêmes, on est élus, on représente des gens dans les quartiers, qu'ils veuillent ou non, qu'ils nous traitent de quoi que ce soit. On a été élus par des gens, on les représente démocratiquement, du mieux qu'on peut, avec la dignité qu'on peut. Fait qu'imaginez-vous quelqu'un qui arrive ici, qui a été battu à la mairie, qui reviendrait s'asseoir ici. « Hey, oui, je suis content, je suis chef de l'opposition. » Ça sera pas en tout cas, je ne vais pas dans ses culottes parce que cette personne-là, elle va passer un très mauvais quart d'heure. Parce que déjà, nous, on est élus démocratiquement, puis on passe souvent des mauvais quarts d'heure. Mais des fois, on passe des bons quarts d'heure avec monsieur le maire, on passe des bons quarts d'heure parce qu'il sait être festif et on lui reconnaît sa festivité. C'est vrai, on passe des quarts d'heure aussi. Mais en chambre, des fois, on passe des mauvais quarts d'heure. C'est malheureux, mais c'est la vie. Alors, je ne vais pas d'un culotte. Mme Bourget a fait le choix, elle, de dire si les gens ne me veulent pas comme mairesse, ils ne me voudront pas ailleurs. Elle aurait pu aussi faire le choix de revenir comme conseillère. Elle aurait pu dire je retarde ma démission dans mon calme, mais je reviendrai prendre le district parce que probablement que ses électeurs auraient dit, et ses électrices auraient dit ah oui, Mme Bourget, on la veut, bon, on va leur avoir. Fait, je pense qu'il y a une question personnelle et ça revient à chaque individu de dire s'ils veulent ou non un colistier. Le RQ, on n'en veut pas, mais le maire en veut. C'est pour ça que je cherche sa motivation, parce qu'à part se mêler de nos affaires, M. le Président, je ne vois pas où ce qu'il va, à part de lui en vouloir un colistier ou une colistière. Là, il nous dit aujourd'hui, si on est pour, par contre, il faut l'utiliser. Et c'est là encore que je reviens que c'est neutre sans stratégie. C'est clair qu'il y a une stratégie derrière ça, M. le Président. Si on est pour, il faut l'utiliser. Donc là, l'exécutif est pour, donc le chef d'équipe Labaume veut l'utiliser. Mais il nous dit, si on est contre, vous n'avez plus le droit de parler. Alors là, moi, je m'excuse, on n'est pas en pays totalitaire. Ici, on est au Québec, on est au Canada, M. le Président. Il ne m'enlèvera pas mon droit de parole. Je sais qu'il est le maire de Québec, là, il ne m'enlèvera pas le droit de parler parce que je suis contre un colistier, M. le Président. Ça, c'est absolument incroyable. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est élu par les citoyens, donc on a le devoir de les représenter puis de parler en leur nom. Des fois, ça ne fait pas son affaire, mais on a le droit de parler, M. le Président. Puis la prochaine campagne, je serai fier de la faire à titre de conseiller municipal. Puis, question de courage, il n'y a pas de leçon à faire à personne, M. le Président. Il n'a même pas voulu que l'exécutif décide serait quoi les noms d'arrondissement et les noms de district. Il n'a pas voulu le faire, prendre cette décision-là. Ça va être votre conclusion. Donc, je pense que quand il nous fait l'examen, Monsieur le Président, quand il nous dit « Ayez donc du courage, nommez-moi un colistier », je pense que je n'ai pas de leçon de courage à recevoir parce que la prochaine campagne, ça va en prendre du courage, Monsieur le Président. Merci, M. Vaillancourt. Madame Lepage. Oui, Monsieur le Président. Je veux revenir sur le système tordu de Mme Bouchard. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a plusieurs grandes villes qui ont un système tordu parce qu'il y a plusieurs grandes villes qui ont choisi d'avoir un colistier. Et je vous dirais... Silence. Adressez-vous au Président. Montréal, à Longueuil. Madame Lepage, c'est ça. Pour moi, c'est des grandes villes, monsieur. Adressez-vous au Président. Et Monsieur le Président, moi, je considère que c'est un outil de plus pour faire face à une situation. Qui n'accepte pas d'avoir un outil supplémentaire dans son coffre à outils pour faire face à une situation? Des gens en face, bien sûr. On parle souvent qu'on a de la difficulté à avoir des politiciens ou à avoir des bons politiciens. Bien, avec cette solution-là, on pourrait les garder, comme disait Mme Trudel. Ils pourraient faire connaître leur savoir, continuer à exercer leur profession, continuer à servir leurs citoyens, M. le Président. Ils ont de l'expérience et c'est des gens de qualité. Et lorsqu'ils perdent à la mairie et qu'ils doivent quitter, bien, malheureusement, c'est les citoyens, c'est la population qui perdent des gens d'expérience et des gens de savoir, des gens de qualité. Et troisièmement, je pense qu'il ne faut pas juste penser à nous maintenant, aujourd'hui. Il faut penser à ceux qui nous suivront, M. le Président. Puis je pense que les gens qui nous suivront dans les années futures seront peut-être très contents d'avoir un colistier et de pouvoir utiliser cet outil-là, M. le Président. Merci. Merci, M. Conrad-Verrette.
Oui, Monsieur le Président. Depuis hier, quand j'entends l'éloge des anciens élus qui sont passés ici dans le conseil municipal, j'ai l'impression d'être dans un salon funéraire. Ils ont été tellement bons quand on décède, on était tellement bons. Écoutez, ce sujet-là a fait, comme c'est l'habitude dans notre groupe, ça a fait l'objet de plusieurs débats. Évidemment, on a retourné la question sur plusieurs angles, Monsieur le Président. Moi, personnellement, ma vision de cette possibilité-là, la façon que je la voyais, je n'étais pas tout le groupe qui adhérait à ça, mais pour vous démontrer qu'on a quand même eu des débats où on essayait de trouver une formule qui était peut-être la plus démocratique possible. Moi, je prenais exemple, évidemment, M. Marcotte l'a mentionné, je prenais exemple dans nos élections provinciales et fédérales. À la base, notre premier ministre est quelqu'un qui se présente comme député. Et à cause du groupe, du nombre qui est élu, devient premier ministre. Moi, je me disais une formule qui pourrait peut-être être intéressante à ce niveau-là. Et on était quelques indépendants en 1999 qui l'avaient suggéré à la ministre des Affaires municipales lorsque nous étions à la ville de Sainte-Foy. C'est qu'en fait, que les candidats à la mairie se présentent aussi eux-mêmes comme candidats conseillers municipaux dans un district. Donc, à ce moment-là, s'ils sont élus conseillers municipaux et deviennent maires, à ce moment-là, ils n'ont pas usurpé aucun droit nulle part. C'est eux que les gens ont élus, autant en termes de conseillers municipaux que de maires. Moi, c'est la formule qui m'aurait apparu la plus démocratique, dans le sens qu'il n'y a aucun équivoque chez le vote des électeurs. Donc, on a eu ce débat-là, et la formule actuelle, tant qu'à nous a apparu avec, oui, certains avantages, mais beaucoup plus d'inconvénients. C'est la raison pour laquelle on ne sera pas en faveur ce soir, M. le Président. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer? Oui, M. Blouin. 5 minutes, M. Blouin. Monsieur le Président, je pense que j'ai trouvé une solution au manque émotif de notre maire qui est bien inquiet de la démocratie et de l'occupation du temps pendant la campagne électorale à la mairie. Puis son équipe semble inquiète aussi. Je suggère, moi, qu'un conseiller d'en face se dévoue pour leur chef et se présente, parce que j'entends plusieurs personnes actuellement. Mme Trudel pourrait se présenter pour se dévouer, Mme Lepage aussi, M. Paquette, Mme Picard-Lavoie, M. Simoneau, M. Verret, etc. Faites pas de personnalité. Ah non, mais c'est juste pour être concret. Adressez-vous au président. Merci. Oui. Mais, et à ce moment-là, ça serait la solution. C'est le meilleur secours qu'on peut faire, c'est le meilleur geste positif dans l'esprit qui nous est présenté aujourd'hui. À part ça, de vouloir collaborer puis être positif, je vois pas d'autre chose. J'ai pas trouvé d'argumentaire à faire de plus ici. Il y a une présentation pour moi qui a été faite au début, qui est truffée de sophisme. Et avec un esprit qui vise la contrainte. C'est pas bien démocratique, ça. Les rôles d'un parti, ça appartient pas à l'exécutif. Ça appartient pas à un leader qui mène une ville. Il n'y a pas à débattre de stratégie ici de parti. Je comprends plus. Et à ce moment-là, moi, c'est la raison pourquoi je vais voter contre. Il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer? Voulez-vous vous exprimer, M. Laliberté? Voulez-vous vous exprimer? Non. Non, c'est parce que vous parliez avec Mme Lepage pour ça. Merci. Oui. Mme Lapointe. Moi, je ne suis pas dans un contexte où je suis indépendante ou pas. Je suis dans un contexte où je ne me représente pas aux prochaines élections, puis je l'ai déjà annoncé. J'ai toujours été contre le colistier. Et le moment actuel de discuter de ce sujet très important pour moi actuellement, je trouve qu'il se prête mal. On aurait dû le faire dans un contexte plus en amont, sur une base d'un principe de valeur, de dire on veut un colistier, puis définir les critères sur lesquels on le veut. Et j'aurais apprécié ce discours-là
il y a quelques semaines et non pas selon les événements que l'on vit depuis quelques semaines. Et c'est dans ce sens-là que j'ai toujours été contre le codicier, mais je ne dis pas que je suis toujours contre, mais mon idéologie aujourd'hui et mon vote de principe de dire je suis contre le codicier, c'est à cause du contexte. Et je voulais le dire. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer? Oui, M. Perrault. Monsieur le Président, dans le même ordre d'idée de Mme Lapointe, comme j'ai annoncé que je ne me représenterai pas, Monsieur le Président, je vais quand même vous dire ce que je pense et ce que j'ai toujours pensé. C'est que pour moi, un colistier, c'est celui qui, pas un colistier, mais un prétendant à la mairie, c'est celui qui a à défendre un programme et une plateforme. C'est celui qui doit faire le tour de l'ensemble de tous les secteurs de la ville, de tous les districts. Donc, qui est au courant de tous les besoins et que la population de chaque partie de la ville peut avoir besoin. Alors, Monsieur le Président, j'estime que c'est lui qui est le mieux placé pour défendre, pour connaître d'abord ce qui se passe à l'intérieur de la ville et aussi pour défendre les intérêts de tous et chacun de la ville. Alors, si cette personne qui a à faire la campagne à la mairie se présente, il devient chef de l'opposition, pour moi, Monsieur le Président, c'est un plus. Alors, j'espère que, peut-être que cette fois-ci, ça ne passera pas, mais j'espère que si M. Labaume est sérieux, et je crois qu'il l'est, et s'il y a la majorité au Conseil, je suis certain que pour le prochain Conseil, il va présenter cette résolution-là. Je l'espère en tout cas. Et on ne peut pas dire que c'est un processus qui est tordu, parce que c'est quand même la loi qui permet maintenant à toutes les municipalités de 100 000 personnes et plus de pouvoir s'en prévaloir si le Conseil de ville le décide. Alors j'espère que le prochain Conseil va le décider, M. le Président. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer? Je vérifie une dernière fois. Non, juste avant de donner la conclusion, je vérifie s'il n'y a pas d'autres membres qui veulent s'exprimer. Je voudrais m'exprimer. Donc, je vais demander au vice-président de prendre ma place. Monsieur le conseiller, tournez sans oublier, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Je peux vérifier sans le s'oublier, mais si ça vous facilite la tâche. Merci, Monsieur le Président. Je peux le tourner. Monsieur le Président, dans le journal du 30 juin, c'était marqué Yvon Bussière dit non à la bombe. Aujourd'hui, Yvon Bussière dit oui à la bombe. Parce que, dans le même article, lorsque j'ai annoncé que je m'en allais indépendant, je disais que pour la démocratie à Québec, ce serait bien aussi que le RMQ puisse avoir un chef qui se présente à la mairie. On est tôt dans la campagne électorale. Je connais des membres du RMQ de qualité qui sont prêts à venir à la mairie. Des Claude Quentin, des Pierre Mainguy. Moi, je trouve que ce sera leur décision, comme c'est la décision à Mme Beaulieu, de savoir si ça va ou pas à la mairie. Concernant le codicier, moi, je pense que le législateur, dans sa sagesse, a permis qu'il y ait une codicité, c'est-à-dire qu'un candidat à la mairie, M. le Président, a un privilège. Il y a une double candidature. Il peut être conseiller municipal ou maire dans la même élection, à cause du principe du codicier. C'est un privilège donné seulement aux chefs de parti, parce que le gouvernement a un préjugé favorable à la création des partis politiques municipaux pour qu'il y ait des débats et que la démocratie s'exprime à partir de regroupements de citoyens avec des idées et des programmes. Donc, c'est pour ça que je trouve, moi, que c'est une belle initiative d'aller vers le codicier. Pourquoi? Parce qu'on pourrait voir naître, d'ici l'élection, de nouveaux partis politiques. Même des partis politiques à 2 membres. Un qui se présente à la mairie, puis quelqu'un qui se présente aussi comme codicier. On n'est pas obligé d'en mettre 27 membres. Ça pourrait être l'équipe Trudel, l'équipe Mme Pierre et tout autre. Il pourrait y avoir de nouveaux partis. C'est l'innovation. Puis si ça ne fonctionne pas, c'est un règlement municipal, on peut l'abroger, monsieur, quand on veut après. Mais pourquoi qu'on ne fait pas l'expérience? On est dans un régime présidentiel ici, à la mairie.
Moi, à l'époque, M. Chouari avait voté pour le codicier, moi, j'avais voté contre. Là, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Après, M. Chouari a changé d'idée et moi-même, j'ai changé d'idée. Fait que là, je me dis, essayons cette expérience-là, puis ça ne fait pas, on va déréglementer. À savoir que c'est vrai que le maire, ça lui donne un privilège de mettre un codicier dans n'importe quel des districts, même dans mon district, avec un prétendu candidat, un candidat fantôme pour le moment. Il faudrait qu'il vérifie avant s'il n'y a pas des squelettes dans son placard, mais qui viennent, moi, dans mon district. Je trouve ça démocratique. Il n'y a pas de problème. Si il y a besoin d'un prête-nom, il y aura le nom du maire pour se faire élire. Fait que moi, je vous dis, aucun problème. C'est une formule qu'il faut essayer. Et puis, finalement, on parlait de Mme Bourget tout à l'heure. Elle dit, on voulait la conserver. Mais si Mme Bourget avait eu un codicier, M. le Président, une femme qui a eu 80% d'appui dans Montcalm, elle se présente à la mairie, la candidate RMQ a été battue par Mme Guérette. Ça ne garantit pas l'avenue au conseil par la porte d'en arrière. Fait qu'il n'y a aucune garantie à avoir un codicier. Mais pourquoi pas l'essayer? Moi, je suis d'avis de M. le maire, c'est une bonne. Si le législateur y a pensé, pourquoi pas prendre cet outil-là et le mettre dans notre coffre? Moi, je vais vous dire aussi que j'aimerais bien, par exemple, on a les deux systèmes, M. le Président. À l'époque, j'avais voté contre l'idée que les présidents d'arrondissement soient des maires d'arrondissement élus sous système présidentiel. Donc, dans notre ville, on a le système présidentiel pour la mairie et le système parlementaire pour les maires ou les présidents d'arrondissement. Peut-être que le législateur, comme M. Verrette l'a si bien souligné, devrait revenir à un système parlementaire, comme on avait dans les villes anciennement, qu'il fallait passer par l'échevinage pour être le premier magistrat. C'est la solution, mais on n'en est pas là. Le gouvernement est en réflexion au niveau de la gouvernance. Je pense que ce serait la solution. Mais pour le moment, si j'ai à voter, ce sera en faveur du codicier, M. le Président. Merci d'avoir respecté votre temps. Monsieur le maire, conclusion. Monsieur le Président, pour ce qui est du tordage de Mme Bouchard, je l'inviterai à faire quelques lectures additionnelles ou des premières lectures sur la pensée politique et la pratique politique. Je pense que ce serait utile. La question ici, c'est comment ce Conseil peut-il refuser de se donner un outil démocratique facultatif additionnel? Comment ce Conseil peut-il refuser de se donner un outil démocratique facultatif additionnel? Alors, mais Mme Bouchard a raison, on vit dans un univers tout à fait irréel, interplanétaire. On est dans une bulle ici. Moi, je pense que c'est idéologiquement, objectivement impossible de le refuser, mais on sera la risée de quelques personnes, il n'y a pas de doute. Ce serait gênant à la limite et décevant parce que le vrai débat, dans le fond, c'est un débat sur le courage, je pense. Le courage politique. Vous en avez ou vous n'en avez pas. Et c'est un débat sur la responsabilité politique, la responsabilité des leaders politiques. Je pense qu'un chef de parti, un chef de l'opposition se doit impérativement d'être candidat à la mairie. C'est sa responsabilité et le reste, c'est du courage, Monsieur le Président. Je vais vous dire une chose. Il y a eu quelques commentaires écrits dans les derniers jours sur le comportement de l'opposition. Ça ne fait que commencer quant à moi. Ça ne fait que commencer. Et je suis certain que si l'opposition vote contre cette proposition-là, ils seront jugés très durement, et même dans les districts. Et je veux dire aussi ceci. Quand la chef d'opposition dit « nous aurons des débats », je lui dis ceci. Elle n'aura pas les débats sur lesquels elle compte et qu'elle ne compte pas sur moi pour jouer le jeu des débats qu'elle veut. La réponse, c'est non. Si la chef de l'opposition ne se présente que dans son district, elle débattra avec des candidats dans les districts. Jamais, 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 je ne débattrai avec elle. Qu'elle prenne ses responsabilités
qu'elle ait du courage politique et qu'elle se présente à la mairie si elle veut faire un débat d'ensemble sur l'avenir de cette ville. Si elle veut faire un débat sur Limoilou, elle fera avec des candidats dans Limoilou. Si elle veut faire un débat de candidate dans un district, elle fera avec mes collègues. Mais elle n'aura aucun débat avec moi. Je le dis et je le garantis, ça n'arrivera pas. Il n'est pas vrai qu'on va pouvoir faire la politique comme un candidat à la mairie en jouant fessier. C'est pas vrai. Ça ne se passera pas comme ça avec moi. C'est pas vrai qu'on va pouvoir faire un grand débat sur l'avenir de la ville par la porte d'en arrière. La réponse, c'est non. Ça n'arrivera pas. Et savez-vous qui sont les perdants dans tout ça, M. le Président? C'est la population. Les grands perdants de ce manque de courage politique-là, ce sont les voteurs de Québec. Et moi, je suis certain que l'opposition va être jugée très sévèrement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'il va y avoir un coût à ça. Puis il y en a qui vont payer. J'en suis convaincu. Merci. Donc, on comprend bien l'issue du vote. Vous êtes pour ou contre le règlement, le projet de règlement RVQ 1556. Nous débutons par M. Maheu. Pour ou contre? Demander, Monsieur le Président. Bon, monsieur... Je demande le vote. Oui, parce que c'est ça. C'est appuyé par M. Landry, mais une seule personne suffit parce que quelqu'un qui voudrait dire que je suis contre, en partant, il faut passer au vote, même s'il y en avait juste un. Donc, nous allons donc, M. Maheu, je vous remercie, pour ou contre? Contre. Donc, Mme Bouchard. Contre, M. le Président. M. Demers. Courageusement contre, monsieur. Mme Bégin-Giroux. Contre, M. le Président. M. Blouin. M. Chouari. Contre, M. le Président. Mme Guérette. Contre, M. le Président. M. Jolicoeur. Contre, M. le Président. M. Letendre. Contre, M. le Président. M. Conrad-Verrette. Contre, M. le Président. M. Matt. Contre, M. le Président. Mme Beaulieu. Conséquente, contre. M. Loubier. Contre, M. le Président. M. Vaillancourt. Contre, M. le Président. M. Landry. Contre, M. le Président. Mme Lepage. Pour, M. le Président. M. Labaume. Pour, M. le Président. M. Côté. Pour, M. le Président. Mme Trudel. Pour le courage et la démocratie, M. le Président. M. Perrault. Pour, M. le Président. Mme Lapointe. Contre. Mme Denise Blanchette. Pour, M. le Président. M. Steve Verrette. Pour, M. le Président. M. Marc Cotte. Contre, M. le Président. M. Simoneau. Pour, M. le Président. M. Paquette. Pour, M. le Président. Mme Picard-Lavoie. Pour, M. le Président. Les empêcher de revenir par la porte en arrière une deuxième fois. M. Mercier. Pour, M. le Président. M. Laliberté. Pour, M. le Président. Donc, le résultat. Donc, en faveur de la proposition 12, contre 17. Même si ça ne change pas, comme j'avais manifesté que j'étais pour, je vais mettre mon vote, monsieur, ça ne changera pas l'issue de la décision du Conseil, que je respecte. Prochain sujet, nous allons au sommaire, c'est pas un sommaire, plutôt c'est la rétrocession, monsieur, rapport du comité exécutif. Donc, le premier sujet, rétrocession par la Ville de Québec à la Société immobilière du Québec de tous ses droits, titres et intérêts dans la demi-indivise de la propriété superficielle connue comme étant le lot 4 6403 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Québec. Donc, c'est en lien avec le sommaire décisionnel qui a été distribué aux membres du Conseil, donc le sommaire AJ 2009-053. Monsieur, proposé par M. Côté, appuyé par Mme Denise Trudel. Avez-vous des questions? Oui, Mme Beaulieu. C'est pas question, c'est plus un commentaire. Nous savions, là, au Conseil de ville, ce qu'on questionnait, c'est la question, est-ce que le 2,5 millions
était une valeur juste. Nous avons rencontré cet après-midi M. Serge Viau, qui nous a résumé le dossier et effectivement qui nous a affirmé qu'en vertu de la convention privée qui est intervenue en 1994 entre la Ville de Québec et la SIC, il y avait une clause au contrat, l'article 8, qui précisait que si effectivement elle voulait racheter le droit, c'était pour 2,5 millions. Donc la réponse est claire. Je ne comprends juste pas pourquoi M. Côté n'a pas été en mesure de me la fournir lundi soir. Là, je pense que ça aurait clos le débat à ce moment-là. Il y avait quand même des questionnements aussi sur l'interprétation du droit aérien, notamment est-ce que ça permettrait aux propriétaires de ce droit-là de construire au-delà des limites qu'impose le zonage. Nous avons eu une confirmation écrite que ce n'était pas le cas. Ça lui donne le droit de construire, mais non pas au-delà de la réglementation. Dans ce sens-là, nous allons voter en faveur du sommaire, mais nous aimerions quand même que des documents complémentaires qui nous ont été fournis pour expliquer mieux le dossier soient quand même annexés au sommaire décisionnel là, pour le bien de tous. Oui, M. Letendre. Et là-dessus, j'aimerais quand même savoir si ça va être fait, si c'est possible et si ça sera fait. Donc, qui va répondre? On prend note? OK. M. Letendre. Oui, M. le Président, c'est seulement une question technique. Évidemment, j'ai pris connaissance du nouveau rapport décisionnel dont le greffier a fait mention, AJ 2009-053. Par contre, j'aimerais, M. le Président, que la date soit changée. C'est indiqué 17 juin 2009. On devrait indiquer plutôt 8 juillet 2009. Pourquoi je vous dis ça, M. le Président? Parce qu'évidemment, tel qu'on avait demandé, on a effectivement à la page 2 du rapport la signature du directeur de la gestion des immeubles, qui est M. Jean Rochette, qui lui a signé en date du 8 juillet 2009. Alors, je vois mal avoir un rapport du 17 juillet. Il faudra quand même que la date soit modifiée pour respecter, évidemment, en mettant en annexe les documents dont a fait mention Mme Beaulieu. Merci beaucoup, M. le Président. On a pris note, M. le greffier. Oui. S'il n'y a pas d'autres personnes, M. Côté. Monsieur le Président, dans les deux cas, il n'y a aucun problème. Là. On va changer la date et on va annexer au rapport le dossier. Merci. M. Marcotte-Gilles. Oui, M. le Président, en fait, je vais voter pour la proposition. Maintenant, au point de vue de l'article 8, on nous dit aujourd'hui même qu'en fait, le prix est fixé à 2 500 000. Alors, si on l'avait eu lundi soir, ça aurait évité beaucoup de discussions inutiles et probablement que l'évaluation n'était pas nécessaire à ce moment-là d'une firme extérieure parce qu'en fait, le prix était fixé à l'article 8 selon le contrat. Alors, j'espère que dans les prochaines circonstances semblables, on aura les contrats qui nous donnent l'information exacte. Merci. Monsieur Maheu. Je vais voter contre, Monsieur le Président, pour un certain nombre de raisons qui sont assez simples à expliquer. Au-delà du contrat, on sait que le dossier de Place Québec est un dossier qui fait beaucoup parler de lui historiquement dans le secteur où il est situé. Dans un deuxième temps, différentes sources m'amènent à croire que ce projet-là va être substantiellement modifié. Nous savons que notre bon maire parle beaucoup des hauteurs. On ne sait pas pourquoi, mais ça semble le fasciner. Il nous a même parlé de 4 complexes G, plus gros que le complexe G pour cacher le complexe G. Ce qui est une idée vraiment géniale. Je ne fais que le citer une texto. Je ne l'ai pas obligé à prononcer ces paroles-là, Monsieur le Président. Deuxièmement, j'ai comme l'impression que sur ce dossier-là, comme sur d'autres, dans une dynamique de courage, fillon par en avant, on va arriver avec une modification de zonage pour permettre un projet beaucoup plus substantiel, mais on fera tout ça après les élections pour éviter, bien entendu, qu'on en parle durant les élections. Toujours dans la dynamique du courage dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est pour ces raisons-là, Monsieur le Président, que je vais voter contre. M. Demers. Monsieur le Président, mon collègue, Monsieur Maheu, ici, a fait de l'anticipation et je pense que le dossier doit être évalué à son mérite tel que, finalement, des démarches et des transactions ont été faites et pour les raisons qui ont été évoquées par d'autres avant moi, je vais voter en faveur de ce sommaire-là. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer? Est-ce que vous voulez? Oui. Demandez le vote. Juste avant, M. Côté, voulez-vous conclure avant le vote? Non, ça va. Donc, pour le vote, pour ou contre, M. Maheu? Contre. Mme Bouchard? Pour, M. le Président. M. Demers? Pour, M. le Président. Mme Bégin-Giroux? Pour, M. le Président. M. Blouin? Pour, M. le Président. M. Chouari? Pour, M. le Président. Mme Guérette? Contre, M. le Président. M.
Bon, il est parti. Monsieur Letendre. Pour, Monsieur le Président. Monsieur Vert-Caral. Pour, Monsieur le Président. Jean-Marie Matte. Pour, Monsieur le Président. Mme Beaulieu. Pour, Monsieur le Président. Monsieur Loubier. Pour, Monsieur le Président. Monsieur Vaillancourt. Pour, Monsieur le Président. Monsieur Landry. Pour, Monsieur le Président. Mme Lepage. Pour, Monsieur le Président. Monsieur Labaume. Pour, Monsieur le Président. Monsieur Côté. Pour, Monsieur le Président. Mme Denise Trudel. Pour, Monsieur le Président. Monsieur Perrault. Pour, Monsieur le Président. Mme Lapointe. Pour, Monsieur le Président. Mme Tremblay-Blanchette. Pour, Monsieur. Monsieur Steve Verrette. Pour, Monsieur le Président. Monsieur Marcotte. Pour, Monsieur le Président. Monsieur Simoneau. Pour, Monsieur le Président. Monsieur Paquette. Pour, Monsieur le Président. Mme Picard-Lavoie. Pour, Monsieur le Président. Et Monsieur Laliberté. Pour, Monsieur le Président. Les résultats? En faveur 25, contre 2. Donc, c'est adopté. Nous passons à la période de questions des membres de l'Assemblée publique. Hein? Excusez-moi. Je vous ai introduit le sujet, M. le greffier. Oui, c'est un regard du sommaire pays 2009-008. Donc, c'est autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'approbation du Code de déontologie du service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec. Proposé par M. Côté, appuyé par Mme Lepage. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mme Beaulieu. Non, c'est juste un commentaire. Nous avions demandé le retrait du dossier lundi, entre autres parce qu'on voulait qu'il soit vérifié par les affaires juridiques. Nous avions aussi souligné à l'intérieur certaines choses qui nous étonnaient. Les commentaires que nous avons émis ont été intégrés dans le texte. Ça a été vérifié par les affaires juridiques. Donc, nous sommes heureux de la bonification que nous avons obtenue du document et nous sommes en faveur. D'autres commentaires? Donc, c'est adopté. Adopté. Maintenant, nous en sommes à la période de questions des citoyens, mais qui porte exclusivement sur les 3 sujets que nous avons eus à notre rencontre. Monsieur? Mathieu Courcelle du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Alors, simplement un commentaire pour vous dire la déception profonde du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste et de plusieurs résidents du quartier face à la décision qui vient d'être rendue concernant Place Québec. On nous dit régulièrement que les dés ne sont pas pipés concernant le PPU de la colline parlementaire. Mais force est de constater qu'il y a des projets très sérieux que les promoteurs poussent de l'avant et qui tous les jours ressortent dans les médias et dans les journaux. Il va falloir un jour que les choses soient claires. Ou bien on fait des consultations publiques et on les mène jusqu'au bout et on attend de voir quelle est l'opinion des citoyens et des citoyennes devant des projets controversés. Ou bien en catimini, on passe des résolutions comme c'est le cas aujourd'hui. Et à mon avis, en tout cas, c'est très déplorable. On est très inquiet de la situation actuelle et on va le dire publiquement dès la rentrée. On va informer évidemment les résidents du quartier des décisions qui sont prises à leur insu. Merci, monsieur. Il n'y a pas de questions comme ça? Oui, madame, à vous. Bonsoir, Julie Graff. Monsieur le Président, j'adresse ma question à Mme Anne Beaulieu. Un outil démocratique facultatif additionnel. Pour une des fois, je vais être d'accord avec... Vous voyez, avec le gros bon sens, je peux être d'accord avec M. le maire. Où je ne suis pas d'accord, c'est qu'un parti politique n'est pas obligé de présenter un candidat à la mairie pour être légitime et défendre ses points. Comme disait M. le maire dernièrement, s'il continue comme ça, il va péter aux frettes. C'est un des avantages d'un parti politique, c'est justement un conseiller municipal peut avoir des forces au niveau de l'environnement, un autre conseiller, ça va être le transport, d'autres conseillers, ça va être d'autres dossiers. Le parti politique n'est pas obligé de présenter un candidat à la mairie comme tel. C'est au parti lui-même à décider de sa propre stratégie. Moi, ce que je me pose la question, Mme Beaulieu, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez pris en considération les droits et ressources des futurs candidats à la mairie dans votre décision? Merci. Madame Beaulieu. Je l'ai déjà dit, ma réflexion quant aux policiers, pour ma part, date de 2004 et non pas de 2009. Et ce soir, on a référé beaucoup au cas de Mme Bourget. Et là, je vais donner un exemple concret pourquoi, pour moi, ça représente effectivement une déficience au niveau démocratique. Mme Bourget, si le système de colistier avait existé et avait décidé d'avoir un colistier, disons à l'occurrence Mme Diane Allard, qui est la candidate que nous avons eue pour le RMQ,
Il est fort probable que Mme Diane Allard aurait récolté une majorité de votes dans le district dans ce contexte-là. Mme Bourget, pour une raison personnelle, aurait fait comme M. Doré à Montréal, aurait décidé de ne pas prendre de poste de conseillère municipale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous aurions dans cette Chambre, comme conseillère municipale du district de Montcalm, Mme Diane Allard, alors que les résultats de l'élection nous démontrent que lorsque le choix se faisait uniquement entre 2 noms de conseillers, le choix était Anne Guérette. Mme Allard serait malheureusement rentrée par la porte d'en arrière sur le nom d'Anne Bourget. D'autres questions à part du public? Pas de questions pour les citoyens. Donc, à ce moment-ci, je vous souhaite de joyeuses vacances. Non? Ah, il reste 4 séances, je pense, avant la fin. Je lève donc l'Assemblée.